À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, merci d'être une fois encore des nôtres. Décrié depuis son installation et peut-être pour tout le temps qu'aura duré son mandat, la 8e législature, imperturbable, continue son chemin. Le dialogue politique, en l'occurrence ses recommandations, l'auront davantage mis sous les feux de la rampe. Loi d'amnistie votée, constitution béninoise reloquée, son coup ferré, absolument rien alors ne lui résiste. Dernier trophée aux mains de Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale, et sa suite, la loi de financement public des partis politiques, la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. 3 importantes lois adoptées par le Parlement et aussitôt promulguées par le président Patrice Talon. Mesures législatives post-dialogue politique. La démocratie béninoise définitivement sacrifiée ou en pleine renaissance. Le débat, c'est dans un instant. Mais avant, l'essentiel de l'actualité est-elle relayé par les canards dans leur parution du jour. Oui, l'actualité relayée par les canards, l'instant revue de près, si vous voulez, c'est avec Landry Salano, qui une fois encore a fait la collecte qui s'impose pour nous, prêt à nous livrer sa moisson. André Salano, bonjour. Bonjour, Joël Étendu. Un autre rendez-vous avec nos téléspectateurs. En termes d'actualité, on retient quoi? Oui, on se débarrasse toujours pas de la Constitution révisée avec les subtilités. Vous savez, chaque jour, divers organes, divers canards reviennent quand même sur des précisions. Joël Étendu, on l'a découvert après vote, donc ça permettait sans doute aux différents organes de revenir de façon plus détaillée sur les points qui marquent. Donc, toujours la question de la Constitution avec certains points. Certains journaux sont revenus là-dessus. L'autre actualité, vous savez que les députés ont profité de la session budgétaire pour réviser. Sans doute, ils se consacrent désormais à la question du budget. Les ministres défilent donc au niveau du Parlement pour défendre chacun le budget de son ministère. Sans oublier également quelques crises de bec au niveau du bloc républicain, des deux partis ou des deux co-épouses du chef de l'État, comme l'appellent certains journaux, le bloc républicain et également l'Union progressiste, ou j'allais dire au sein même du bloc républicain, où voilà, certains acteurs ne s'entendent pas sur certains points. Oui, il y a de quoi vous régaler, mesdames, messieurs. Alors, Landry Salano, nous allons démarrer avec quel quotidien? Nous démarrons ce matin par le Nouvel Observateur, qui nous parle de la Constitution qui a été révisée. Comment la disposition sur l'âge des candidats a été touchée. Tout figure ce matin dans les colonnes du journal qui nous met évidemment à la une les images du chef de l'État également, des 83 députés qui soutiennent donc ces actions au niveau du Parlement. Joël Étendu. Notre titre, notre journal ce matin, Dabarou ce matin, nous parle de parrainage des candidats aux élections présidentielles au Bénin. C'est une arme nucléaire contre l'opposition politique, nous dit ce matin le journal Dabarou, avec les images de Sébastien Germain-Adjavant, Komi Kouché et Lionel Gissou qui sont donc placardés ce matin à la une du journal Dabarou. Nous changeons de journal, nous changeons également d'actualité, non pas d'actualité, on parle toujours de la révision constitutionnelle en catimini au Bénin. Le déni de consensus s'exclame ce matin, point immédiat. Déni de consensus. Maître Fatiou Ousmane a donc évidemment fait une analyse qui a été relayée ce matin par le quotidien Point Média, qui nous parle évidemment de déni de consensus parlant de la révision de la Constitution. Et puis on reste toujours avec le journal, les FCB notamment, qui condamnent un traitement dégradant et inhumain orchestré par Talon, parlant évidemment, disons, de tout ce qui est fait désormais au niveau des résidences des filaos du général Feu Mathieu Kérékou. Nous changeons de quotidien. Le quotidien de service public, le journal La Nation ce matin, étude du projet de budget de l'État gestion 2020. Le bal des ministres au Parlement, nous dit ce matin le journal, qui évidemment nous relaie quelques informations au niveau du Parlement ce matin. Et pendant ce temps, vous avez Matin Libre, Joël Étendu, qui s'intéresse à la présidentielle de 2021.
Comment ABT complote contre les autres membres du bloc républicain? Le journal Matin Libre qui a donc enquêté ce matin et nous rapporte quelques informations. Et nous finissons avec l'Echo Magazine ce matin qui nous dit que pendant tout ce temps, malgré la présence des expatriés belges, le port de Cotonou est donc en mal en point, nous dit donc ce matin le journal, l'Echo Magazine, qui apporte donc certaines précisions. Joël Yetondi, voilà donc quelques informations que nous avons donc pu glaner dans les colonnes des journaux ce matin. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons y aller très rapidement. Nous allons commencer exactement là où vous avez commencé. Le Nouvel Observateur. Le Nouvel Observateur qui nous parle de la Constitution révisée. Comment la disposition sur l'âge des candidats a été touchée, on dit donc ce matin le journal. Joël Yetondi, vous savez, la Constitution du 11 décembre 90 qui a donc vécu désormais au niveau de l'article 44. Au niveau des différents d'un alinéa, il a été précisé que nul ne peut être candidat au Bénin s'il n'est âgé d'au moins 40 ans et également de 70 ans au plus, comment dit-on, à la date de dépôt des candidatures, évidemment. Et certaines personnes, certains citoyens avaient saisi la Cour quand il s'agissait de clarifier est-ce qu'il s'agissait donc d'âge révolu ou pas. Et la Cour constamment a rappelé que la Cour constitutionnelle, elle parlait évidemment d'âge révolu, c'est-à-dire de 40 ans accomplis au moment où vous déposez dans vos dossiers de candidature. Sauf que cette fois-ci, au niveau de la nouvelle constitution, ou bien la constitution qui a été amendée, au niveau de l'article 44 toujours, il est dit désormais que, c'est-à-dire, on ne fait plus très allusion, Joël Yetondi, au moment où vous déposez votre candidature, l'obligation donc d'avoir 40 ans. On dit que nul ne peut évidemment être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est âgé d'au moins 40 ans révolus et de 70 ans révolus à la date d'entrée en fonction ou date de prestation du serment du président qui a été évidemment élu, Joël Yetondi. C'est-à-dire que subtilement, on saute le verrou de l'âge, c'est-à-dire au niveau du dépôt de candidature, ce n'est plus la question qui est désormais pour l'obligation qui est faite à tout prétendant au poste, mais c'est que désormais, vous devez avoir 40 ans, Joël Yetondi, quand est-ce que le jour même de la prestation de serment du président de la République. Cela voudrait dire quoi? C'est pourquoi on a toujours insisté en disant nul n'est détenteur de la science infuse. Parfois, dans la précipitation, il y a des erreurs que vous faites. Souvenez-vous qu'en 2015, la Cour constitutionnelle avait rendu une décision qui a créé un grand tollé dans le pays, c'est-à-dire année entamée, année consommée, 39 ans plus un jour donné, donc 40 ans, et qui a suscité, c'était quand même un argument en matière de fiscalité que la Cour nous avait ramené. Tout le monde s'était donc levé pour dire on ne peut pas comprendre que 39 ans plus un jour nous donne 40 ans. Alors, évidemment. Et ça fait partie des premières décisions sur lesquelles, comment dit-on, le professeur, la mandature actuelle, la Cour de Djambenou, s'est donc jeté en rappelant non, et on parle d'âge, comment dit-on, révolu, ainsi de suite. Mais avec la Constitution qui a été amendée, je crois que les députés ignorent totalement même la décision rendue par la Cour de Djambenou. Je le dis pourquoi. C'est-à-dire que quand on vous fait obligation, Joël Yetondi, de n'avoir que 40 ans au moment de la prestation de serment, c'est que la loi est donc évasive ou bien muette sur l'âge que vous devez avoir en déposant votre candidature. Donc je peux avoir 18 ans, Joël Yetondi, par exemple, et déposer ma candidature. Je crois que la Cour, au moment de, ou la Sénat, pour le moment, au moment de l'étude, et plus tard, j'allais dire la Cour, au moment de l'étude des dossiers, n'a même pas l'obligation de rejeter mon dossier. Parce que les dispositions ne me font donc obligation d'avoir 40 ans au moment où je veux donc prêter serment. C'est là, d'abord, la réécriture subtile dont parle le journal ce matin, c'est-à-dire que on déplace l'obligation du moment où vous déposez la candidature et au moment de la prestation de serment. Donc, du fait, il n'y a plus d'obligation en matière d'âge. Pour le dépôt proprement dit. Quelqu'un à 20 ans, par exemple, peut être candidat à la présidence, par exemple. Il peut déposer son dossier, comment dit-on, pour être candidat. Vous avez 25 ans, vous avez 30 ans. Les députés, la polémique a commencé, mais ils ont commencé aussi par répondre que non, il faut en déduire que ce que nous voulons dire, c'est que cela suppose que vous devez avoir déjà l'âge avant de venir. Aucune déduction, Joël Yetondi. C'est pourquoi on a toujours exigé qu'il y ait un débat public quand il y a la loi fondamentale d'un pays qui veut être révisée. On ne le découvre pas au moment où les députés font, comment dit-on, l'étude à l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas les seuls béninois après 83. Et après le vote que nous avons découvert le texte, ils n'ont pas se défendre avec ces différents arguments. Évidemment, nous allons désormais nous en remettre encore à la Cour pour dire quelle interprétation vous faites. Bon, pour nous donner également la réponse que beaucoup donc attendons.
le journal a raison sur la réécriture. Et voilà l'une des conséquences dont on parle, Joël Yetondi. Et deuxième observation également sur, comment dit-on, la durée du mandat du président de la République. Vous savez, il a prêté serment sur la Constitution de 1990, qui a vécu. Et la fin du mandat du président, c'était donc le 6 avril à 0 heure que le mandat du Parti stable prenait fin. Mais il est dit désormais que le mandat de l'actuel président de la République prend fin, disons, au 4e dimanche du mois de mai, évidemment le jour de la prestation de serment du président qui sera élu donc en 2021. Subtilement, c'est-à-dire du 6 avril, comment dit-on, au 4e dimanche, qui correspond donc au 23 mai, vous observez simplement qu'il y a près d'une cinquantaine de jours que l'actuel chef de l'État, dont bénéficie l'actuel chef de l'État, je ne sais que les députés, je préfère parler en ce terme, offrent gratuitement au président de la République en disant non, votre mandat ne finit plus donc le 6 avril à 0 heure, ça finit désormais au 4e dimanche qui correspond évidemment au 23 mai. Donc nous vous donnons gratuitement, comment dit-on, un peu près de 50 jours. On ne peut pas modifier une loi et se faire l'appliquer automatiquement, je l'ai tout dit. Quand vous l'appliquez, la loi dispose pour l'avenir. C'est un principe classique que nous connaissons. On devrait préciser que l'entrée en vigueur de ces dispositions, c'est à partir de 2021 ou et pas fait bénéficier quand même de ce qui a déjà prêté serment sur une constitution dont on connaît déjà la durée. Une fois encore, quand on se précipite, je ne dis pas qu'ils sont des ignorants, qu'ils ne maîtrisent pas, comment dit-on, qu'ils ne savent pas tout ce qu'ils mettent dans, comment dit-on, dans la constitution. Mais une fois encore, quand vous jouez tous aux intelligents en mettant la constitution sous le bras, que vous faites découvrir aux concitoyens à qui la constitution appartient, le jour même où vous votez, voilà une fois encore les conséquences. À la limite, les conneries, les bêtises qu'on met dans la constitution, et malheureusement, ça peut, voilà, on observe, j'allais dire quand même, c'était rallonge de près de 50 jours président de la République. En tout cas, la parole, elle est libre et les commentaires se poursuivent. Vous le constatez, mesdames, messieurs. Les députés ont dit avoir fait dans l'innovation et autres innovations que Matin Libre nous rapporte ce matin. Le saviez-vous? Désormais, obligation vous est faite d'aller voter. En tout cas, noir sur blanc, Matin Libre rapporte l'information. Quiconque s'abstient désormais avec les taux de participation farfelus que le peuple offre désormais, plus question de rester chez soi pour dire on ne vote pas. Oui, la rupture impose le vote aux citoyens. Je crois que c'est l'article 5 du code électoral, le nouveau code électoral qui a été voté, qui apporte désormais la précision. Parce qu'une fois encore, vous savez, la Cour constitutionnelle nous avait dit qu'il y avait 23% de Béninois qui s'étaient levés le 28 avril dernier pour voter. Des chiffres qui sont contestés parce que des chiffres rapportés ailleurs, à peine 5%, 10% de Béninois se sont levés. Or, vous n'avez pas dans le code électoral, évidemment, un seuil minimum que vous devez avoir pour exiger la validité d'un scrutin. Ailleurs, vous l'avez, où on dit si vous n'atteignez pas tel taux, on invalide le scrutin. Alors, comme évidemment le pouvoir, et notamment les députés, les 83 députés, tous soutenant les actions du chef de l'État, se sont rendus compte qu'il y avait une question de taux, de faible taux de participation. Et comme ils craignent aussi, comment dit-on, peut-être en 2021 qu'on ait les mêmes choses, ils essaient d'imposer, comment dit-on, le vote aux citoyens. Le vote est libre, on n'est pas dans un état policier, Joël Yetondi. Ailleurs, je suppose, dans certains pays islamistes tels que l'Irak, le vote est obligatoire. Le vote n'est pas obligatoire, comment dit-on, au Bénin. Le vote est libre. Vous allez voter. Mais si le candidat que j'ai ne figure pas dans les... Vous voulez que j'aille voter pour qui? En tout cas, pas Landry Salanon. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, le Bénin, toujours dans l'innovation. On y revient sur ces points. C'est vrai, assez de divergences de vues autour de... C'est un autre jour pour découvrir encore d'autres sujets et pourquoi pas compléter ceux-là évoqués. Au revoir.